Alors, la résidence qu'on a fait aux Subsistances, là pour la création de Roméo et Juliette, s'est passée en 2 temps. On a fait 2 semaines en juin et en juillet et puis 3 semaines là en août et septembre. Et on est vraiment là sur la dernière ligne droite puisque la première c'est la semaine prochaine. Hier c'était notre premier bout à bout avec le côté à la fois extrêmement excitant de la découverte du spectacle pour nous tous dans son intégralité, et à la fois le côté effrayant que ça peut avoir du travail qui nous reste à faire. Enfin, voilà. En tout cas, c'est passionnant. Il y a 2 ans, j'ai créé ici Hamlet, qui se jouait dans une morgue noire, dans un grand espace comme ça, en carrelage sombre, dur, froid, humide. Et j'avais envie, en revenant ici, de travailler sur un autre espace, sur un espace un peu inversé, un espace de la chaleur, de la lumière. Et le cuivre m'a semblé être un matériau effectivement très chaleureux et vraiment ce décor il vit vraiment quand de la lumière tombe dessus et sur la couleur qu'il donne aux acteurs. Moi, j'ai pas une approche du théâtre par le texte, par le biais du texte, par le biais de la dramaturgie. Moi, je viens plutôt du cinéma, et c'est vraiment du côté du cadre et de ce qui s'y passe que ma sensibilité naît. Et c'est avant tout les acteurs qui me donnent envie de faire du théâtre, bien plus que les textes. Je fais depuis toujours un théâtre qui, de manière assez simple, assez naturelle, assez organique, va un petit peu du côté de la danse, du côté du cirque, du côté des arts visuels. En tout cas, qui ne met pas le texte au cœur, au centre ou au sommet de la pyramide. Il s'agit de retrouver l'impact des mots de Shakespeare à son époque et de retrouver cet impact-là aujourd'hui. C'est-à-dire que quand Shakespeare faisait du théâtre, il faisait du théâtre populaire qui s'exprimait à tout le monde et que tout le monde pouvait comprendre. On en comprenait les images, on en comprenait l'humour, on en comprenait les messages. Ma démarche, c'est évidemment de faire un spectacle d'aujourd'hui pour les gens d'aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que je vais tordre le texte. C'est-à-dire ce qui s'écrivait hier nous apprend énormément sur aujourd'hui. C'est justement sur l'universalité de ce qui pouvait être hier et au travers de cette magnifique histoire universelle. Ça nous apprend très fort ce qui existe encore aujourd'hui.